Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit passons de l'autre bord, passons de l'autre bord. Il n'a pas dit que je coulerais, il n'a pas dit que tu semblerais, il a dit passons de l'autre bord. Je te délivrerai, je te délivrerai. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il est tout puissant. Il n'a pas dit que Dieu coulerait, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit je te délivrerai, je te délivrerai, je te délivrerai. Si un jour sur ta route tu croises le méchant, ne sois pas dans le doute. Dieu prend soin de son enfant. Il n'a pas dit que Dieu coulerait, il n'a pas dit que Dieu semblerait, il a dit je te délivrerai, je te délivrerai, je te délivrerai. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort, n'aie pas peur de la mort. Si la mer se déchaîne, chante à quelqu'un. Si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que Dieu coulera, il n'a pas dit que Dieu s'enverra, il a dit passons de l'autre bord, passons de l'autre bord, passons de l'autre bord. Il n'a pas dit oh que tu coulerais, il n'a pas dit que tu semblerais, il a dit je te délivrerai, je te délivrerai, je te délivrerai, je te délivrerai. Il n'a pas dit
pas dit, oh, que tu coulerais. Il n'a pas dit, oh, que tu sombrerais. Il a dit, je te protégerai, ah, je te protège. Je te protégerai, je te protège. Il n'a pas dit, il n'a pas dit, oh, que tu coules. Il n'a pas dit, oh, que tu sombrerais. Il a dit, passons de l'autre bord, passons de l'autre bord, parlons de l'autre bord, passons de l'autre. Oh, il n'a pas dit, il n'a pas dit. Tu coulerais. Il n'a pas dit, il n'a pas dit, il n'a pas dit, il semblerait. Oh, passons de là. Ouvre ta bouche, dis, je passe de l'autre bord. Je ne coulerai point. Il n'a pas dit, allons couler. Je ne coulerai point. Je ne sombrerai point. Je n'échouerai point. Je ne serai pas bloqué. Je ne serai pas stagnant. Au nom de Jésus, toute tempête devant moi, j'arrête maintenant. J'arrête maintenant. Je passe à l'autre bord. Je passe à l'autre dimension. Je passe aux nouvelles choses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus est dans ma barque. Jésus est dans ma barque. Jésus est dans ma barque. Il est avec moi. Je ne sombrerai point. Je ne sombrerai point. Je reprends courage. Je reprends courage. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Aïe, 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 aïe. Ma foi est rétablie. Aïe, 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 aïe. Je ne mourrai pas dans ces conditions. Je ne vivrai pas dans ces conditions. Aujourd'hui, Dieu se lève en ma faveur. Il change mon histoire. Il change ma destinée. Il change. Parle à Dieu, parle à Dieu. Exprime ta foi. Oh, 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 oh. Yeah. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. La 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 la. Na 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 na, oh, ah, la 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 la, oh, la 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 la, oh, la 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 la. Est-ce que tu peux poser un pas prophétique devant toi? Je passe à l'autre bord. Ah, je traverse la vallée. Je traverse la barrière. Je brise les barrières. Je vais de l'autre bord. Je marche sur l'eau si possible. Je marche sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Dans tous les cas, j'avance. Dans tous les cas, j'avance. Dans tous les cas, j'avance. Je marche sur la maladie. Je marche sur la pauvreté, sur l'échec. Dans tous les cas, j'avance. Dans tous les cas, j'avance. Rien ne peut me retenir. Il a dit, allons de l'autre bord. Jésus est dans ma barque, c'est lui qui me conduit, c'est lui qui me dirige. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je rentre dans la santé divine, je rentre dans l'abondance divine, je sors de la misère et des limitations et je rentre dans la prospérité. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je rentre dans l'excellence, je rentre dans l'abondance de toutes choses. Arimbro Sakata, Areman Sakata, je dis non à la stagnation. Toute malédiction de stagnation sur ma vie est brisée. Toute limitation sur ma vie est brisée. Les barrières sont brisées. Les limitations sont brisées. Ah, Masakate, Remansikete Teba, Aria Brasa, et Rebrosikata, Aria, 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 Sa. Allons de l'autre bord,
Oh, dis à ton frère, allons de l'autre bas. Allons-y, ta place n'est pas là. Allons de... Ah, dis la main de quelqu'un, dis sors de là, mon frère. Ah, allons de là, de bas. Sors de ces conditions, sors. Allons de là, de bas. Je ne veux pas aller seul. Allons de là, de bas. Sors de ce péché, sors. Allons de là, allons dans la sainteté. Allons de l'autre bas. Allons-y, allons de l'autre bas. Tu as assez longtemps duré là. Allons de l'autre bas. Il est temps, relève-toi. Allons de l'autre bas. Reprends courage. Allons de l'autre bas. Allons de l'autre bas. Allons de l'autre bas. Je te dis allons-y. Allons de l'autre. Allons de l'autre. Allons-y. Allons de l'autre bas. Allons de l'autre bas. Allons. De l'autre. Passons de l'autre. Oh, passons là-bas, passons de l'autre. Oh, passons de l'autre bas. Passons de l'autre part. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Il est dans ta barque. Il t'amène de l'autre côté du fleuve, de la mer, du Jourdain. Et commence quelque chose de nouveau. Alléluia. Oh, acclame encore le roi et pour ce cri de joie. Alléluia. Oh, Jesus. Marc chapitre 4. Verset 35 à 41. Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus l'a dit. Passons sur l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, il l'emmenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent. Et il dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il dit: Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Il fut saisi d'une grande frayeur. Et il se dit les uns aux autres: Quel donc est celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Ah, le vent et la mer vont obéir ce matin. Dis-moi un vrai amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Et assieds-toi dans sa présence. Alors que tu t'assieds, est-ce que tu peux déclarer avec moi: Oh Seigneur, que cette tempête s'arrête maintenant. Oh Seigneur, que cette tempête s'arrête maintenant. Oh Seigneur. Ah, je n'aime pas la façon dont tu dis ça. Je n'ai pas encore désespéré. On dirait que tu n'as encore jamais vu une tempête. Oh Seigneur, que cette tempête s'arrête maintenant. Oh Seigneur, que cette tempête s'arrête maintenant. Alléluia. C'est un cri de cœur et nous lançons à Dieu. Quand bien même nous avons une responsabilité, dans l'arrêt des tempêtes de nos vies, tout est une question de compassion de Dieu.
Tout est une question de miséricorde de Dieu. Il peut décider, au-delà de ce que tu peux ou ne peux pas faire, d'arrêter toute forme de tempête dans ta vie. Dis-moi Amen. Est-ce que quelqu'un a déjà voyagé par voie maritime ici? Tu as pris bateau sur la mer. Waouh. Ah, il faut qu'on fasse cette expérience. Je ne dis pas sur le fleuve, hein. La mer. La mer même. Ok. Qui a déjà voyagé dans tous les cas sur l'eau ici? Pas l'eau. Il n'y a pas beaucoup, hein. Même à Guégué, tu n'es pas parti. Ou Gambier. Là, tout à l'heure, on peut t'embarquer. Dis-moi Amen. Il y a des gens qui ont peur de l'eau. Alléluia. Alléluia. Qui a déjà navigué sur le lac Nokoué ici? Le lac Nokoué. Wow. Ça, c'est un grand lac. Au milieu du lac Nokoué, il y a un point où vous ne voyez rien. Vous ne voyez aucun rivage. Vous êtes au milieu de l'eau. Et parfois, sur les lacs aussi, il y a des tempêtes. Amen. Qui a déjà expérimenté une tempête ici? Sur l'eau. Il y a des vents qui soufflent. Et puis la barque. Amen. Peut-être que tu n'as pas encore expérimenté des tempêtes physiques sur la mer, sur l'eau. Mais tu es peut-être dans une tempête, au cœur d'une tempête actuellement. Dis-moi Amen. Bien-aimé, vous devez savoir ceci. Chaque fois que Dieu décide de commencer une nouvelle chose dans votre vie, où il a décidé de vous amener à une nouvelle dimension, il a regardé, il a constaté que vous êtes trop resté longtemps à cette place, il veut faire quelque chose de nouveau. Que ce soit dans votre vie spirituelle, dans votre vie relationnelle, dans votre vie maritale, dans votre vie professionnelle. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il y a des gens, même parfois, Dieu est fatigué de ton célibat. Et il te donne une date. Tu te maries à telle date. Il faut que tu sortes de là. Ou bien Dieu a décidé d'ouvrir une nouvelle porte devant toi. Il veut étendre ton influence. Il veut t'amener à conquérir de nouveaux territoires. Il veut t'accorder une nouvelle percée. Il veut commencer quelque chose de nouveau avec toi. Il faut savoir que dans toutes ces choses, le diable va soulever toujours des tempêtes contre toi. Amen. Parce que toute nouvelle destination dans laquelle le Seigneur te conduit, c'est pour faire quelque chose pour sa gloire. Dis-moi Amen. Et le diable se lèvera toujours très tôt pour soulever des tempêtes. Vous devez comprendre, la Bible dit dans Ésaïe chapitre 46 verset 10 que Dieu annonce pratiquement tout ce qu'il veut faire. Il dit, j'annonce d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Et j'accomplis ma volonté. Mes desseins subsisteront. Donc il annonce. Il vous le dit. Il dit aussi aux gens. Il ordonne aux anges autour de vous. Il dit, ça y est, c'est le moment de faire telle chose. Mais vous devez savoir que dans le monde spirituel, dès qu'une nouvelle saison commence par se manifester dans votre vie et Dieu veut commencer de nouvelles choses, ça s'annonce dans le monde spirituel. Il y a toujours une activité angélique. C'est le moment où vous avez envie de prier, de chercher Dieu, d'adorer. C'est le moment où il y a beaucoup de distractions autour de vous. Dis-moi Amen. Écoute, s'il y a un temps où, par exemple, tu constates qu'il y a des anciens amis, des anciens élèves qui ont commencé par venir dans ta vie. Le collectif des anciens élèves de C.G. Weyeho, que tu as fait depuis 20 ans là, et tu as commencé par rentrer en contact avec mon ami, tu es dans la distraction totale. Dis-moi Amen. Ancien copain
Il dit, je t'ai appelé juste pour savoir comment ça va. Toutes sortes de distractions. Ou bien c'est les moments où vous avez tellement de demandes d'amitié sur Facebook, des messages, mon ami, j'ai pris par là, je sais de quoi je viens de parler. C'est des temps favorables, c'est des temps de gloire où Dieu voudrait que tu sois focalisé pour passer à autre chose. Dis-moi amen. Des anciens contacts qui viennent de nulle part. Dis, ils étaient où? Non, le diable a vu la saison et il a commencé par les envoyer. Des invitations, des distractions, des appels, je voudrais te dire, il y a longtemps c'est vu, mais il faut qu'on se revoie. Hein. On ne peut pas caler un rendez-vous à Versailles, à Conville. Mon ami, arrête ça. Il veut te voler quelque chose. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a des anciennes relations qui sont en train tu es en train de les ressusciter. Arrête ça, arrête ça. Ils ne font pas partie de ton futur. Dis-moi amen. Lorsque Jésus a dit, allons de l'autre bord, les disciples ne savaient pas. Pourquoi? Écoutez, ils venaient de faire quelque chose d'extraordinaire. Au niveau de ce test-là, et puis des gens étaient, il y avait une foule qui l'écoutait, Jésus, il y avait des guérisons et tout, mais tout à coup il dit, allons de l'autre bord. Alors, si vous lisez bien le test, après Marc 4, vous allez dans Marc 5, verset 1 à 2, et vous par exemple, Marc 5, verset, alors, après avoir calmé la tempête, la Bible dit, verset 1 à 2, ils arrivaient sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. C'est à cause de cet homme que Jésus a dit, allons de l'autre bord. Il avait reçu instruction pour aller libérer cet homme. Dis-moi amen. Mais pourquoi? Jésus avait besoin. Lisez Marc chapitre 5, verset 19 à 20. Vous allez voir que après la guérison de ce démoniaque, il a supplié Jésus de le suivre. Jésus a dit non, ne me suis pas. Va plutôt dans ta maison et dis-leur ce que j'ai fait pour toi. Raconte-leur comment j'ai eu pitié, j'ai eu compassion de toi. Et la Bible dit, cet homme est rentré dans la Décapole. Dis avec moi Décapole. Décapole, c'est une sorte de province de la Galilée. C'est un ensemble de 10 villes. Alors, cet homme est allé annoncer Jésus dans toutes ces 10 villes. Amener l'influence de Jésus dans toutes ces 10 villes. Donc, la raison pour laquelle il a dit, allons de l'autre bord. C'est pour commencer quelque chose de nouveau. Dis-moi amen. C'est pour répandre l'influence, son influence à gloire. Bien-aimé, quelles que soient les tempêtes que Satan a soulevées contre toi, pour t'empêcher de passer à l'autre bord, et tu ne sais pas ce qui t'attend à l'autre bord, au nom de Jésus, ces tempêtes vont s'arrêter. Oh, est-ce que tu peux encore lever la voix et dire, oh Seigneur, que cette tempête s'arrête maintenant. Que cette tempête s'arrête maintenant. Le problème c'est quoi? Beaucoup d'entre vous, vous êtes dans les tempêtes mais vous ne savez pas. Il va te décrire c'est quoi une tempête. Et tu vas dire, oh, ok. Alors, c'est quoi une tempête? Alors, du point de vue naturel, la tempête c'est une violente agitation de l'air. Souvent accompagnée de pluie, de neige, de grêle, d'éclairs et de tonnerre. C'est une tourmente furieuse de la mer, sur la mer, qui soulève les flots. Alors, lorsqu'on parle de la tempête, c'est le vent qui souffle autrement. Il y a le vent qui soufflait, le vent souffle toujours. Ok? Mais à un temps donné, le vent commence par souffler d'une certaine manière. Et le vent soulève des flots. Alors,
En général, la tempête est faite de deux éléments. Le vent et l'eau. Le vent et l'eau. La tempête est constituée d'une dimension visible et d'une dimension invisible. La tempête est toujours constituée d'une dimension physique et une dimension spirituelle. Amen. Alors, sur le plan spirituel, nous expérimentons la tempête tout le temps. Lorsque nous voulons passer à quelque chose de nouveau. Alors, sur le plan spirituel, la tempête est toute condition ou situation physique effrayante ou désagréable, déclenchée soudainement et entretenue sur la durée. Je reprends. Sur le plan spirituel, la tempête est toute condition ou situation physique effrayante ou désagréable qu'on ne voudrait pas du tout avoir, mais qui est déclenchée soudainement. On n'a pas vu ça venir. Qui est déclenchée soudainement et entretenue. Lorsque la tempête commence, on ne sait pas quand ça va finir. Mais c'est entretenu par des réalités spirituelles. Des réalités spirituelles pour arrêter notre progrès. Pour nous empêcher d'aller de l'avant. Pour nous empêcher de rentrer dans notre destinée ou pour détruire notre vie. Alors, à la limite, la tempête est quelque chose de physique. Et au départ, on ne voit pas la dimension spirituelle derrière. Quand la tempête commence, tout ce qu'on voit, c'est l'eau. L'eau est en train de s'agiter. L'eau est en train de rentrer dans la barque. Mais en réalité, ce qui agite l'eau est le vent. Alors dans la tempête, il y a des choses, ça peut être la maladie, une calamité soudaine qui s'abat sur la maison, je ne sais pas, une relation ou bien quelqu'un qui entre dans ta vie. Des choses bizarres commencent par se passer. À un point, ça commence pas te faire peur, ça commence par t'effrayer. Mais en réalité, ce que tu vois là est entretenu par une main spirituelle. Dis-moi amen. La tempête, c'est une saison de ténèbres programmée dans notre vie. Une saison de ténèbres faite d'angoisse, de confusion, de frayeur. Quand vous êtes dans les tempêtes, l'une des choses que tout le monde expérimente, c'est la peur. La peur. Mon ami, j'ai été dans plusieurs tempêtes. La peur. En fait, dans la tempête, vous n'avez même plus de foi. On va en parler tout à l'heure. La tempête est généralement le lot des hommes de vision. La tempête, c'est le lot des hommes de but, de projet. Les hommes qui n'aiment pas le statu quo, qui n'aiment pas rester sur place. Ils veulent changer de dimension. Ils disent, pourquoi ma vie spirituelle est comme ça? Je ne prie plus bien cet ancien. Il faut que je passe à une autre dimension. Je vais plus me consacrer. Je vais plus chercher Dieu. Je vais plus jeûner. Le diable va soulever des tempêtes pour t'empêcher de rentrer dans cette dimension. Dis-moi amen. Alors, pour être plus précis et mieux comprendre la définition, voyons deux types de tempêtes. Et là, nous allons voir une tempête dans le Nouveau Testament avec l'apôtre Paul et une tempête dans l'Ancien Testament avec qui? Avec Jonas. Que le Seigneur jette tout Jonas de ta barque. Ah, tu n'as pas dit amen bien. Il y a des Jonas. Dieu les a envoyés à Ninive, mais il veut aller à Tasse. À Tasse avec toi. Ils vont provoquer des tempêtes. Ok, lisons Jonas chapitre 1, verset 4 à 16.
Alors, vous connaissez le début de l'histoire. Dieu a envoyé Jonas à Ninive, mais il a fui. Il ne voulait pas aller à Ninive. Dans la tempête, ça dit quoi? C'est toujours sur le chemin d'un voyage. Amen. Alors, donc, au lieu d'aller à Ninive, la Bible dit Jonas a fui, et il est arrivé à Tarsis. Et il voulait aller à Tarsis et arriver à un endroit appelé Jaffo. Il a pris une barque. Et nous lisons au verset 4, il dit, mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il se leva sur la mer une grande tempête. Ça, c'est une tempête provoquée par Dieu lui-même. Les mariniers eurent peur. Ils imploraient chacun leur Dieu. Et ils jetaient dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Wow. Vous savez, il y a des gens qui sont dans votre vie, ils sont tranquilles. Les choses se passent, ils sont cool. Dis, ah, mais tu ne vois pas ce qui se passe, mon ami. Souvent, c'est des Jonas. C'est pas qu'il n'est pas en train de... Jonas n'est pas en train de dormir ici comme Jésus. Hein. Et je ne sais pas quel sommeil quelqu'un peut avoir dans ces conditions. Pendant que ça ne va pas. Ce n'est pas un sommeil de la foi. Il dit, le pilote s'approcha de lui et lui dit, pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Et il se dit l'un à l'autre, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Il tira au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors il lui dit, dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et il lui dit, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Il lui dit, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dit, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis il prit Jonas et le jetait dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et il offrit un sacrifice à l'Éternel, et fit des vœux. Amen. Alors, deuxième exemple, Actes chapitre 27. Alors, Paul devait se rendre à Rome. Dieu lui a dit, il faut que tu ailles à Rome pour témoigner de moi. Alors, ils ont pris un navire pour amener Saul de Tarse à Rome. Actes 27, versets 9 à 11. Alors, lorsqu'ils ont pris la route, ils sont arrivés quelque part où ils ont fait escale. Nous lisons versets 9 à 11. Il dit, un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, ô homme, je vois que la navigation ne sera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Alors, ils ont continué. Nous sautons, nous arrivons au verset 14. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Héraculon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné, sans pouvoir lutter contre le vent. Et nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda. Et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée
On se servit des moyens de secours pour ceindre le navire, et dans la crainte de tomber sur la citre, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdions enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit: ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin: personne ne périra. Tu ne périras pas. Et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sais m'est apparu cette nuit et m'a dit: Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Oh, aide-moi à dire à ton voisin: tu iras à destination. Dieu lui a dit: tu iras devant César. Tu iras devant César. Alléluia. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Oh, quel bonheur. À cause de nous, Dieu peut préserver beaucoup dans nos familles. Il dit: c'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. Dis-moi Amen. Dis-moi un vrai Amen. Il dit: la 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique. Ok, lisons le reste. Vous allez lire. Alors, ce que je voulais faire sortir, on a déjà vu. Alors, quelles sont d'abord en général les causes des tempêtes? Quelles sont les causes des tempêtes? Premièrement, une attaque spirituelle du diable. C'est quoi? Le diable forme des armes. Il forge des armes spirituelles contre vous. Des attaques dans le monde spirituel, ok, qui vous atteignent. Et généralement ici, les armes que Satan utilise pour soulever la tempête, ce sont des esprits. Il envoie des esprits. Pas un esprit, plusieurs esprits, pour soulever toutes sortes de problèmes, de situations autour de vous. C'est pourquoi tu es là, tout à coup, il y a un gaz, le gaz a failli prendre feu dans ta cuisine, et tout à coup, il y a un accident, quelqu'un a versé de l'eau chaude sur son pied. Et tout à coup, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Mais qu'est-ce qu'il y a, mon ami? Quand les choses comme ça commencent à se passer autour de vous, commencez par prier. Ou bien tu te lèves un jour, tu rates 3 accidents successifs. Mon ami, retourne à la maison, va prier. Il y a des esprits qui sont soulevés, que Satan envoie des ordres de démons. Dis-moi Amen. Ça, c'est la première des choses. Donc, ça n'a rien à voir avec, je ne sais pas, un péché ou bien quelqu'un dans votre vie. Non. Vous êtes sur la bonne direction. Vous êtes dans la volonté de Dieu. Vous êtes agréable à Dieu. Ok. Mais les tempêtes se soulèvent parce que vous allez à l'autre bord. Parce que vous allez dans quelque chose qui va glorifier Dieu. Deuxièmement, qu'est-ce qui cause la tempête? C'est la présence d'un homme en rébellion contre Dieu dans votre bague. La présence d'un homme en rébellion contre Dieu dans votre bague. Comme nous avons vu avec Jonas. Tu vois, Dieu l'a envoyé à Ninive. Il a fui pour aller à Tarsis. Il est en désobéissance, il est en rébellion vis-à-vis de Dieu.
Alors, nous pouvons être en rébellion avec Dieu de plusieurs manières. Soit il nous a donné une instruction pour faire quelque chose, ou bien on vit dans un certain péché. C'est-à-dire quoi? Dieu n'est pas content avec nous. Il voudrait que nous empruntions une certaine voie. Il nous a donné des instructions par rapport à notre destinée. Va faire ceci. Va faire telle formation. Je veux que tu ailles à Parakou. Je veux que tu m'organises ceci. Je veux que tu mettes sur pied ça. Et on regarde, non. Et au lieu de faire ça, on s'embarque dans un autre projet que quelqu'un d'autre a. Dis-moi amen. On rentre dans la barque de quelqu'un d'autre. Et votre barque peut être votre vie. Votre barque peut être votre mariage. Votre barque peut être votre entreprise. Votre barque peut être votre ministère. Votre barque peut être... c'est pas vos affaires, vos finances. Et tu amènes quelqu'un qui est en rébellion contre Dieu. C'est-à-dire quoi? Dieu est en train de le chercher. Dans ce cas, Dieu, c'est Dieu lui-même qui provoque la tempête. Pourquoi? Pour faire éjecter Jonas de ta barque. Dis-moi amen. Parce que lorsqu'il nous donne l'instruction pour faire quelque chose, même si nous sommes en rébellion, Dieu ne lâche pas tout de suite. Aussi longtemps que nous sommes encore vivants, il peut nous ramener. Nous pouvons lui faire perdre du temps et perdre beaucoup de choses dans notre vie, mais il nous ramènera toujours dans sa volonté. Donc il n'a pas abandonné Jonas. Il tient en rébellion. C'est toi. Le message que on doit livrer à Ninive, c'est pas quelqu'un d'autre. Fais ce que tu veux. Et donc parfois la tempête est soulevée dans notre vie parce qu'il y a quelqu'un avec nous qui doit pas être avec nous. Il y a quelqu'un qui est en train de voyager avec nous, qui est dans la vision avec nous, dans le ministère avec nous. Il ne doit pas être là. Et la tempête commence par souffler. Alors si vous avez le discernement, vous devez à un moment donné vous arrêter. Ok, qui est avec nous, qui ne devrait pas être avec nous? Dieu t'a envoyé quelque part d'autre, mais tu veux aller. À cause de toi, nous avons des problèmes. Que le Seigneur te donne le discernement. Dis-moi amen. Je me rappelle un jour, on a puni tous les... On était en deuxième année ou en troisième année. Et puis, notre doyen nous a punis. Il y a un groupe d'étudiants, il nous a punis. Et c'est plus ce qu'on a fait. Il dit, vous revenez tous pendant les vacances. Vous n'avez pas de vacances, vous allez faire stage. Tout le monde était en colère. Il y a un ami dans le lot, il allait à l'église Assemblée de Dieu. Tout le monde était fâché. Mais comment il n'a plus de vacances? Et il dit, hey, je sais ce qui nous arrive. Hein. Il y a Jonas dans notre barque. Il y a Jonas. C'est à cause de Jonas on a tous ces problèmes. Et puis ils ont commencé tous par me regarder. Il dit, toi tu es pasteur, tu peux pas. Pourquoi tu es venu avec nous en médecine? C'est toi qui nous quittes tous ces problèmes. Dis-moi amen. Que le Seigneur enlève Jonas de ta barque. Oh, je n'aime pas ton amen. Que le Seigneur expulse et jette Jonas de ta barque dans le nom de Jésus. Troisième cause, c'est... Pourquoi, mon ami, faites attention. Quand Dieu vous a demandé de faire quelque chose, faites attention à ceux que vous cherchez comme associés, partenaires. Ah oui, viens. Non. Que le Seigneur nous donne le discernement. Alléluia. Alléluia. Tu vois, c'est comme... il y a un pasteur à Parakou. En fait, on ne se connaissait pas vraiment comme ça. Il a fait l'université de Parakou comme moi. Je vois un peu ce qu'il fait. J'entends un certain bon témoignage par rapport à son ministère. Et je voulais l'associer à nos projets que nous avons à Parakou actuellement. Et puis quand j'étais à Parakou, j'ai cherché à le voir. Il était en voyage. Donc on n'a pas pu se voir. Et puis après, celui qui devait me mettre en contact avec lui, il a dit, ah, tu as son numéro, envoie-moi le numéro. J'ai dit ça à la personne 2 fois, la personne a oublié.
Et puis, hier, je voulais rappeler la personne pour lui dire, mais envoie-moi le numéro du pasteur là. Et cette personne m'a dit, arrête ça. Arrête. Il ne faut pas l'associer. Ah, ben, je ne sais pas pourquoi. Je dis, les gars pourraient être vraiment utiles. Hein? Que le Seigneur te donne le discernement. Dis-moi un vrai amen. La troisième chose, la troisième cause des tempêtes, c'est la présence d'un homme en mission de destruction dans votre barque. La présence d'un homme en mission de destruction dans votre barque. En fait, ce sont des kamikazes de Satan. Intentionnellement positionnés pour vous détruire. Il est dans la barque avec vous. Il n'a pas peur que ça servir. Parce que de toute façon, lui, il a déjà prévu un moyen de secours. Il va faire tomber le ministère, il va faire tomber le projet, il va faire tomber l'organisation, il va créer toutes sortes de problèmes. Mais il a déjà un bouée de sauvetage. Ça dit quoi? C'est intentionnellement. C'est lui qui cause les tempêtes. C'est lui qui cause les crises, la division. C'est lui qui chasse les clients. C'est lui un instrument du diable. C'est lui qui est en train de créer la zizanie dans le foyer. Et dire, oh mon ami, c'est mon ami sincère. Et tu lui parles des problèmes de ton foyer. Il veut tout détruire. Les agents du diable. Ils rentrent dans ta vie, ils rentrent dans le ministère, ils rentrent parce qu'ils voient là où Dieu veut t'amener. En fait, certains d'entre eux, Satan les a mandatés spécialement. Il y a quelque chose, je vous dis, vous ne comprenez pas. Tout ce qui a corps humain sur la terre n'est pas humain. Dis-moi amen. Il y en a même qui sont nés de père et de mère que vous connaissez. Ce ne sont pas des humains. De dire, oh, je connais son père, je connais sa mère, on a été à l'école ensemble. Ce n'est pas des humains, c'est des agents, c'est des esprits, des démons qui ont pris corps. Ils sont même à l'église, ils parlent en langue, ils servent Dieu, ils sont spirituels, mais des agents du diable programmés dans votre vie. Et au tenté, ils seront activés pour vous détruire. Il y a longtemps, le Seigneur m'a dit, il y a quelqu'un autour de toi qui veut te détruire. Mon ami, je suis en alerte depuis un certain temps. Et puis il y a certaines choses, je dois engager et je n'ai pas encore engagé. Des gens programmés, ils vont soulever toutes sortes, ils vont créer toutes sortes de problèmes imaginables. Ils vont vous faire souffrir, vous n'allez pas imaginer. C'est pourquoi dans certains cas, mon ami, préparez-vous pour pardonner grandement. Parce que lorsque vous allez découvrir certaines choses, mon ami, que le Seigneur ait compassion. Alors, je pose la question. Quand Dieu te dit, il y a quelqu'un proche de toi. Et quand il dit proche de toi, c'est peut-être c'est un ami, c'est un collaborateur, quelqu'un dans ta famille, ok, qui est en train de te détruire. Qu'est-ce que tu fais? Ok, médite sur la réponse. Alléluia. Alléluia. Quatrième cause, c'est le fait de marcher selon la chair et non selon l'esprit. De marcher selon la chair et non selon l'esprit. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, être tout le temps sensibles à la voix du Saint-Esprit pour que nous ne rentrons pas dans des tempêtes inutiles. Quand vous lisez le texte dans Actes chapitre 27, verset 11, vous allez constater que Paul, l'Esprit l'avait déjà averti. Il a dit, je vois que la navigation serait dangereuse. Et ça va mettre en péril la cargaison et nos vies. Oh, mais ce fou, ce prisonnier-là, et c'est toi qui veux. Mon ami, vous allez remarquer, lorsque vous êtes vraiment sensible à la voix de Dieu, que vous pouvez éviter beaucoup de tempêtes. Et vous allez rentrer dans certaines situations, si vous aviez été attentif à Dieu, ça n'allait pas arriver. Parce que la tempête était devant vous, le diable avait préparé, mais Dieu voudrait vous éviter ça. Peut-être il vous a dit de passer par un autre chemin, peut-être il vous a dit d'attendre, de ne pas voyager. Je me rappelle quand on allait en mission pour la délivrance territoriale, on a eu une expérience inoubliable. Depuis qu'on priait ici, on voyait,
On voulait aller dans la Donga et la Takora. Et en priant ici, il y avait des esprits des montagnes qui se sont soulevés comme nous. Et juste ici, il y avait des attaques, il y avait toutes sortes de choses. Le voyage était... Le véhicule qu'on devait utiliser, on n'a pas pu l'avoir. Il y a un autre ami pasteur qui nous a donné sa voiture, qui était au garage. Et qu'on a tout fait pour faire sortir comme ça, parce qu'on devrait partir. Je n'ai pas été très sensible. Alléluia. En fait, on ne devrait pas partir. En tout cas, pas le jour là. J'ai dit, on doit partir. On forçait. Et quand on partait le premier jour, on est arrivé à Glo, la voiture a une panne. Et on a réglé la panne toute la journée, on est rentré. Le lendemain, très tôt le matin, on doit partir. Le lendemain, on a pris le véhicule, on arrive à Zogodomé, la voiture a pris feu. Feu! Heureusement, il y avait des extincteurs dedans, on a éteint. On est resté là, tout le système électrique de la voiture a été bousillé. On est resté là, je ne sais pas je ne sais plus de quelle heure. En tout cas, on est resté dans la soirée pour que ça soit réparé. Il a dit, les gars, on avance. Et je leur ai dit, aujourd'hui, quelle que soit l'heure, on va dormir à Djougou. En fait, Dieu nous donnait il nous donnait des signes. Arrêtez. Et je fonçais. Je vous assure, on a quitté la voiture avait des problèmes. Il y a des... Je crois, arrivé à Savalo, je crois que quelqu'un a dit, pasteur, est-ce qu'on dormait ici? J'ai dit, dormir où? J'ai dit, Djogo, on a continué. Et puis on est arrivé à Goa, la voiture a fait... Psh. En fait, on a dormi à 5, c'est une voiture de 5 places. On a dormi à 5, assis dans la voiture, jusqu'au petit matin. Et il pleuvait. À un moment donné, les gars ont dit, pasteur, bon, toi tu ne vas pas dormir ici avec nous, alors on va te trouver un auberge dans le village là. Ils m'ont amené dans un auberge. Et puis j'ai honte dans l'auberge, une femme qui sort avec un pain comme ça, pour m'accueillir. Oui, il y a chambre, Et puis je regardais, l'endroit était bizarre. Elle m'a mis dans une chambre, je regarde le lit. Auberge. Qu'est-ce que les gens ont foutu là? Le lit est sale. Il y avait une ampoule, les ampoules rouges là, qui pendaient au plafond comme ça. Il a déposé mon sac. Il a réfléchi 2 fois. Il a dit, non, c'est pas ça. J'ai appelé les gars. Il a dit, venez me rencontrer. Parce qu'il y a un endroit qui est noir façon là. Il a dit, venez me rencontrer. Je dors plus à l'auberge. Je reviens. Alléluia. Je vous assure, le voyage a été... Quand on allait, j'ai dit, les gars, ne vous en faites pas, il y a l'argent. L'argent là est fini. Le véhicule n'a pas bougé. Hein. On a fait venir un mécanicien de Savalou, de Cotonou. On est allé à chercher des pièces à Cotonou. On n'a pas bougé. L'argent est parti. À un moment donné, j'ai dispatché 2 personnes de l'équipe. Il a dit, non, on était 3. Il a laissé 2 là. Il a dit, nous allons-y. On a pris un véhicule bizarre pour arriver à Djougou. Mon ami, ma mission là, je suis resté à l'hôtel seulement. Hein. Pendant 3 jours. Et je priais. J'ai dit, les gars, bon, vous allez prendre taxi pour aller à Nati, pour aller à... Toute la mission a été possible. Pourquoi? On n'a pas été sensible. En fait, la première des choses que le Seigneur m'a dit, tu ne devrais pas prendre cette voiture. Non. On est donc rentré dans les tempêtes. Vous savez quoi? Le moteur a coulé. Le moteur... On n'a pas pu récupérer la voiture. Il y a un camion qui a traîné ça pour revenir. Et puis ça m'a créé encore 2 problèmes. Le monsieur dit, ah soeur, tu m'achètes un autre moteur. Je suis rentré dans un autre problème. Que le Seigneur te donne la sensibilité. Que le Seigneur te donne la sensibilité. Dans le nom de Jésus.
Tu es quelqu'un au cœur d'une tempête actuellement, écoute-moi. C'est parce que tu n'as pas écouté Dieu. Mais il va te faire miséricorde. Il te fera sortir de là au nom de Jésus. Alors, la tempête peut prendre plusieurs formes et attaquer différents aspects de votre vie. Ça peut être une maladie. Ça peut être une relation. Enfin, la tempête même peut être une personne, un homme ou une femme qui entre dans ta vie. Ça peut être un choc traumatique, une calamité qui s'abat tout à coup, un accident, une malédiction familiale qui a été réveillée, des alliances bizarres dans lesquelles tu étais rentré et qui commencent pas à te réclamer. Ça peut être des problèmes conjugaux. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, on était en paix depuis. Qu'est-ce qui se passe avec mon mari? Qu'est-ce qui se passe avec ma femme? Ou bien c'est des difficultés financières à n'en point finir. Et avec des bêtes, il y a tel tombe malade, il y a tel, il y a ceci, vous ne comprenez plus rien. La tempête peut attaquer votre santé, peut attaquer votre mental, peut attaquer vos émotions, votre intellect. Parfois, à un moment donné, la tempête attaque ton mental et ton intellect. Tu es déconnecté mentalement. Pendant des jours, il n'y a plus d'inspiration. Tu peux faire des choses que tu ne peux plus faire. Ou bien ce sont tes émotions qui sont emballées. Ça peut attaquer votre mariage. Et tout à coup, des choses bizarres. Votre ministère, votre carrière, vos affaires, vos finances. En fait, les choses allaient bien. Vous allez sur une bonne direction. Et tout à coup, un événement s'est produit. Et puis ça a commencé par là. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mon ami est dans une tempête. Oh mon ami, j'ai connu des tempêtes de maladie. Vous savez, vous pouvez être malade à un point où, à un moment donné, vous êtes découragé. Qui a déjà expérimenté ça? Vous avez dit, manque beaucoup, montez où? Vous êtes fatigué des traitements, fatigué de tout, fatigué. Et dit, bon, d'ailleurs, mon ami, c'est une tempête. On ne sait plus ce que vous avez. On traite tout, rien ne marche. Et vous continuez pas à vous empoisonner par des médicaments. Rien ne marche. Vous exercez votre foi. Rien ne marche. En fait, il n'y a même plus de foi. Vous n'avez plus envie de prier. Qu'est-ce qui se passe? Tempête. Le Seigneur va calmer cette tempête pour toi. Dis-moi amen. Alors que se passe-t-il quand vous êtes sous une tempête? Premièrement, votre progrès s'arrête soudainement. Votre progrès s'arrête soudainement. Le diable vous arrêter. Hein? Le but c'est quoi? Il ne veut pas que vous allez à destination. Votre progrès s'arrête. Ça dit quoi? Vous pouvez être en train de faire beaucoup d'activités, de faire des efforts. Vous êtes dans ceci, vous vous engagez dans ça. Tôt le matin, vous avez déjà quitté la maison, vous revenez tard. Mais quand vous regardez dans toutes ces choses, en réalité, vous ne progressez pas. Vous êtes en train de faire des efforts, de fournir des efforts même financiers, physiques. Mais quand vous regardez au fond, ça fait, il y a longtemps que vous êtes bloqué. C'est ce que la tempête fait. Parce que la tempête est toujours un vent contraire qui arrête votre progrès. Deuxièmement, vous perdez la vision et ou le but. Là, au milieu de la tempête, vous perdez la vision et le but. La tempête est faite d'éléments bizarres. Parfois, c'est des éclairs, c'est les tonnerres, c'est la foudre. Dans Actes, la Bible dit, pendant plusieurs jours, il n'y avait pas eu le soleil ni la lune. Vous imaginez, au milieu de la mer, ils étaient dans l'obscurité, dans le noir total. Ils ne savent plus quel est le jour ou la nuit. Je me demande même comment ils ont pu savoir que ça fait 14 jours. Ça dit quoi? Ils ont perdu, il n'y a plus de visibilité. Au milieu des tempêtes, vous-même, vous ne voyez plus. Vous perdez la vision et les gens autour de vous ne vous voient plus. Ça dit quoi? Vous êtes dans les problèmes, vous êtes en arrêt, mais
vous ne voyez personne et personne ne vous voit. Donc, il y a même des gens autour de vous, ils ne peuvent pas vous aider parce qu'ils ne vous voient même pas. Spirituellement, la tempête vous a pris. Ça dit quoi? Dans la tempête, vous êtes déconnecté de toute aide. Vous êtes déconnecté de Dieu. Vous êtes déconnecté des hommes. Au milieu même d'une foule, vous pouvez être dans la tempête. Là, vous êtes déconnecté du ciel. Vous n'entendez plus Dieu. Vous priez. Vous n'avez même plus la force pour prier. Il n'y a plus personne autour de vous. La vision, ce que Dieu vous a demandé de faire là, c'est parti. C'est pourquoi il y a une chose que vous devez vous poser comme question à tout moment, régulièrement. Qui suis-je? Et je vais où? Qui suis-je? Et je vais où? C'est-à-dire, quel est le but? Dis-moi amen. Sinon, vous allez vous perdre dans la tempête. Dis-moi amen. Et la troisième chose, vous perdez la direction. Dans la tempête, vous perdez la direction. Vous ne savez pas là où vous allez. La Bible dit ils n'arrivaient plus à contrôler le navire, alors ils se sont laissés. Là où le vent les emportait, c'est là la direction. Tu ne sais plus là où tu vas. En fait, tu es allé à Parakou, et comme nous à Zobodo, mais la voiture a pris feu. Alors l'idée c'est il faut que tu retournes. Mais au milieu de la tempête, il dit bon, n'importe où ça peut aller. Et tu commences par... C'est terrible hein, quand vous êtes en voyage et vous ne savez plus là où vous allez. Vous êtes en vision, mais tu vas où? Que le Seigneur fasse grâce. Dis-moi un vrai amen. Madame, j'ai vécu des tempêtes et je sais de quoi je suis en train de parler. Je te parle d'expérience. Vous perdez la direction. C'est-à-dire quoi? Toute direction est bonne. N'importe qui vient avec n'importe quelle proposition. Ce n'est pas là où vous alliez. Hein. Ce n'est pas ce que Dieu vous a dit. Hein. Mais vous acceptez. Vous pouvez accepter n'importe quelle proposition en attendant d'être dépanné. Dis-moi amen. Parce que le diable ne veut pas que vous alliez à destination. La quatrième chose, vous perdez du temps. Dans la tempête, vous perdez du temps. Vous imaginez 14 jours sur l'eau, en train de naviguer vers nulle part, pas vers la destination. Vous perdez du temps. Vous savez, une tempête peut durer... on sait quand ça a commencé, mais on ne sait pas quand ça finit. Une tempête peut durer plusieurs années. Si elle ne s'arrête pas, si vous ne l'arrêtez pas, vous pouvez être dans une tempête pendant 10 ans, pendant 14 ans. Oh, le Seigneur fait miséricorde à quelqu'un ce matin. Vous perdez du temps. Vous perdez du temps. C'est normal, non? Il n'y a plus de direction, il n'y a plus de vision, il n'y a plus de direction. C'est normal. Allez quoi? Satan va vous occuper par des choses qui n'ont rien à voir avec votre destinée. Dis-moi amen. Tu es dans une relation bizarre qui te fait perdre du temps mais qui n'aboutit jamais au mariage. Tempête, tempête, tempête. Une maladie chronique qui t'a mis KO et qui a bloqué tout pendant des années. Tempête. Vous perdez du temps. Mais nous servons un Dieu plein de compassion. Il peut te racheter le temps perdu. La cinquième chose, vous perdez des biens matériels et financiers. Dans la tempête, vous perdez des biens matériels et financiers. Comme je vous ai dit, on avait de l'argent. Il a dit les gars, on va bombarder Atakora. Il dit quand on voyage souvent, on a la carte routière du Bénin. L'itinéraire était tracé. On va faire ceci. Après on va. Mais les ressources qu'on devait utiliser pour faire le voyage, on a commencé par régler les problèmes mécaniques jusqu'à ce que c'est fini. Au milieu de la tempête,
Vous ne gagnez pas. Ça ne rentre pas, mais ça sort. Ça sort. Vous perdez vos économies. Vous perdez des ressources. Les investissements sont perdus. La Bible dit, en fait, il y a un truc. Bon, comme je ne suis pas spécialiste de la mer, je dis, mais pourquoi pendant la tempête, on jette la cargaison pour que le navire soit léger? Bon, ça c'est mon intelligence. Je dis, mais la cargaison dans le navire doit pouvoir aider à stabiliser, c'est-à-dire les bagages. Bon, je suis en train de fouiller ça. Je dois comprendre. Dans le cas de Jonas, la Bible dit, ils ont jeté à bord tout ce qu'ils avaient. Ok? Dans le cas de Paul aussi, ils ont jeté à bord des pertes. Vous imaginez? Donc sur le navire, il y avait des marchands, des gens qui avaient apporté leurs marchandises pour aller vendre. Et tout est jeté à bord. Tout est jeté à bord. Dans la tempête, il y a beaucoup de pertes. Des ressources qui vont dans toutes les directions. Alléluia. Sixièmement, vous perdez courage et espoir. Vous perdez courage et espoir. Quand ça a commencé, ça ne finit pas. Vous perdez courage et espoir. Vous perdez courage totalement. Découragé quoi. Découragé. Allez, vous êtes démotivé. La mission même, vous avez dit bon, ok, c'est bon. Je ne veux plus aller. Là où Dieu m'a dit d'aller, là, non. Vous êtes découragé. Vous perdez espoir. 7. Les autres choses de votre vie n'ont plus d'importance. Autrement dit, vous rentrez dans la dépression. Vous rentrez dans la dépression. Allez-y, le découragement, le désespoir peut vous amener à la dépression. Rien n'a plus de sens. Quand vous regardez tout ce que vous avez perdu à cause de la tempête, vous n'avez plus envie que la mort vienne m'emporter. Même si on vous donne des opportunités, vous n'avez plus le courage. Est-ce que je peux encore me relever? Mais tu vas te relever. La grâce de Dieu est suffisante pour toi. Les autres choses n'ont plus d'importance. Oh, je préfère mourir. C'est quoi cette maladie? Je suis fatigué. C'est quoi cette situation? Et depuis 3 ans, ces problèmes de mariage, tu acceptes le divorce. Tu acceptes. Tu abandonnes cet enfant qui est devenu un cas social. C'est bon. Non. Tu livres ta vie finalement à la fatalité. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. 8. Vous perdez la foi. Et ça, c'est le plus dangereux dans la tempête. La Bible dit dans Actes, il dit nous perdons tout espoir de vivre. On n'espère plus en rien. On ne sait pas comment. Perdu au milieu de nulle part, n'importe quoi peut arriver. Au milieu d'une mer agitée, on ne voit rien avec les animaux. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Écoutez, il y a des fois, les gens arrivent dans cette condition. Ils attendent la mort. Il n'y a plus de foi. Il ne peut plus prier. Il ne peut plus exercer la foi. Il ne peut plus croire. Dis-leur que Dieu va changer les choses. Il dit, ouais. Dis, viens, on va prier. Il n'a plus la foi. Il ne croit, il n'espère plus rien. La tempête a trop duré. Mais le Seigneur délivre quelqu'un ce matin. Dis-moi un vrai amen. 9. Vous avez peur de la mort. Alors, quand vous n'avez plus la foi, c'est que vous êtes mort. La Bible dit le juste vivra par sa foi. Celui qui n'a plus de foi est mort. Ok? Maintenant, là, vous êtes prêt à mourir. Mais au même moment, vous avez peur de la mort. Mais c'est une expérience très douloureuse. Ok? Vous n'avez plus espoir de vivre. Vous voulez mourir. Mais au même moment, vous avez peur de la mort parce que vous ne savez pas quelle est votre destination. Qu'est-ce qui va se passer si je pars maintenant?
Peut-être tu regardes tes enfants qui sont encore en bas âge, tu regardes ce que tu veux laisser comme ça, tu as peur. Pourquoi? Parce que en ce moment, il y a les anges de la mort, les démons de la mort, les esprits de la mort qui commencent par rôder autour de toi. Tu fais des cauchemars. En fait, toi-même, tu les invites. Ton état d'âme de déprimé appelle la mort. Tout est sombre autour de toi et tout peut arriver. Et la dernière chose, lorsque vous êtes dans la tempête, seule une intervention divine peut vous sauver. Ah oui, seule une intervention divine peut vous sauver. Dans le cas de Job, c'est Dieu qui a intervenu. C'est lui qui les a amenés à faire tirage au sort. Et le sort est tombé sur Jonas. Et Jonas lui-même a dit, en fait c'est Dieu qui est derrière tout ça. Dieu, il a intervenu, il voulait sauver ses innocents. Il dit, jetez-moi à bord. Et Dieu avait préparé un gros poisson pour amener le prophète rebelle à la bonne destination. Seul Dieu peut intervenir. Dans le cas de Paul, c'est Dieu. Il dit, il a envoyé son ange. Ah, Dieu va envoyer son ange. Au milieu de la tempête, Dieu a envoyé son ange. Il a parlé à Paul. Il dit, Paul, ne t'inquiète pas. Je te donne tout cela. Le navire va cracher. Vous allez tout perdre. Mais les hommes seront sauvés. Hein? Mais comment? Il dit, à cause de toi, je te donne la vie de tout cela. Et vous savez quoi? À un moment donné, il y a certains membres de l'équipage qui voulaient fuir. Ils voulaient descendre une chaloupe et fuir. Et Paul leur dit, hey, il faut leur dire de rester dedans. Hein. S'ils descendent, ils vont mourir. S'ils fuient, ils vont mourir. Ils n'ont qu'à rester dedans. Et il leur dit, le navire sera totalement détruit, mais personne ne mourra. Ah! On va tout perdre. Mais Dieu m'a donné vos vies. Ah, Dieu intervient dans la vie de quelqu'un. Oh, il se lèvera en ta faveur. Est-ce que tu peux encore lever ta voix et dire, oh Seigneur, que cette tempête s'arrête maintenant. Que cette tempête s'arrête maintenant. Mon ami, sans une intervention de Dieu pendant ces moments, qu'est-ce que vous pouvez faire? Il n'y a plus de vision, il n'y a plus de foi, il n'y a plus de courage. Mon ami, vous êtes fini. Il n'y a que Dieu. Soit il envoie quelqu'un, un secours. Un homme vient de nulle part. Ok, à qui Dieu donne une vision spéciale. Parce que la personne ne vous voyait, quelqu'un va vous voir. Dis-moi un vrai amen. Écoutez, pendant les tempêtes, tous les moyens de communication avec, je ne sais pas, comment on appelle ces trucs-là? Les phares, les moyens de secours sont totalement déconnectés. La tempête détruit ça d'abord. Vous appelez, ça ne passe plus. Mais dans tout ça, Dieu peut vous envoyer le secours. Lui-même peut venir. Je vois son ange descendre au milieu de cette tempête. Je vois son ange descendre. Je le vois envoyer des hommes spécialement pour te secourir. Là où tu es découragé, désespéré, il n'y a plus rien à faire. Le secours vient pour toi. Il va arrêter cette tempête. Il va arrêter cette tempête. Là où tu ne croyais plus en rien par rapport à la guérison, il te donna juste une instruction. Oh, prends ceci et bois. Prends ceci et bois. Essaie encore ça. Et c'est ça qui marchera finalement. Ah, le secours vient pour quelqu'un. Cette tempête s'arrête au nom de Jésus. Marabro shikataraba. Nebro shari brasakataraba. Nebra shakate de brasaka. Nebo shari brasakata. Il faut une intervention divine. Madame, je me rappelle en 2018, je savais. À un moment donné, j'étais désespéré. Et puis je voyais ma femme et dire, et puis j'ai commencé par façonner, ok, dans ma tête, je suis déjà veuve. Je voyais qu'il n'y avait plus rien à faire, c'est fini. Ah, c'est fini. C'est fini. Je n'avais plus de foi. Je n'ai jamais eu peur comme ça de ma vie. Il y a peur. Et j'ai dit, oh Satan, tu as gagné. Oh non, non. Là, tu as gagné. Ah.
Et tout à coup, je ne sais pas, une fois elle m'est venue. Et j'étais au pied de son lit. Elle était dans le coma. Il y avait une soeur avec moi. Je priais en langue, je priais en langue, je priais en langue, je priais en langue, je priais en langue. Ah, que le Seigneur vous donne la foi, le courage. Vous pouvez prier encore en langue. Je priais en langue, je priais en langue. Et tout à coup, j'ai entendu la voix de Dieu. Tout va bien. Ah, c'est comme si on m'a ranimé, quoi. Et dit, tout va bien. Et puis je suis sorti, il a dit, pasteur, tu vas où? À la maison. Ben ouais, je suis rentré à la maison. Hein. Dormi. Mon ami, il y a quelqu'un qui est déjà rentré dans la tempête. Oh, du calme. Alléluia. Alléluia. Alors, comment être délivré de la tempête? Premièrement, implorer la miséricorde et la grâce de Dieu. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parfois, la tempête dans laquelle vous êtes là, vous l'avez provoquée vous-même. Vous êtes en rébellion. Vous n'avez pas été sensible à la voix de Dieu. Dieu vous a dit, va à droite et tu vas à gauche. Ce dont tu as besoin, c'est la miséricorde et la grâce de Dieu. Et il est plein de compassion. La Bible dit, il ne nous punit pas selon nos transgressions. Il ne nous châtie pas selon nos iniquités. Oh, tu as besoin de sa compassion. Tu n'as aucun mérite à présenter devant Dieu. Seigneur, miséricorde, 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 miséricorde. Implorez sa miséricorde. Deuxièmement, replacez votre foi en Dieu. Vous trouvez un moyen pour restaurer la foi et l'espoir. Souvent, ça ne vient pas une parole. Ça ne vient pas une révélation. Ça ne vient pas. Dieu te rassure d'une certaine manière. C'est ce que Paul a eu. Un ange est venu, il dit, oh, Dieu s'est souvenu de moi dans la tempête. Donc, il y a quelque chose, je ne sais pas. Peut-être allez lire la parole. Peut-être même c'est un chant. Un chant qui monte dans vos cœurs, dans votre cœur. Il dit, non, c'est pas encore fini. Non, c'est pas encore fini. Je reprends courage. Ou tu entends un message. La foi renaît. Replace ta foi en Dieu. Oh, aide-moi à dire à ton voisin, Dieu est toujours assis sur le trône. Oh, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Tu peux lui faire encore confiance. Et encore foi en lui. Ne désespère pas. Ne faut pas me dire que c'est fini. Oh, c'est déjà fini pour moi. Non. Parce que sans la foi, tu es mort. La foi doit renaître. La foi. Et je vous assure, c'est difficile. Quand vous avez traversé la tempête pendant longtemps, oh, mon ami, vous pouvez être pasteur. La foi fuit. Mais trouvez un moyen pour que la foi soit reconnue. Parfois, vous avez besoin des hommes autour de vous en ce moment. Vous avez besoin des gens qui vous encouragent, qui prient avec vous, ils peuvent voir encore, ils peuvent entendre Dieu. Vous êtes dans la tempête, vous ne voyez pas. Dis-moi amen. Un seul message d'encouragement, une seule révélation. Mais j'ai encore reçu sa parole. Il m'a dit tout va bien. Ok, la foi renaît. Pourquoi? La foi vient de ce qu'on entend. Il faut que dans ces situations, vous recevez quelque chose de Dieu. Troisièmement, recevoir une instruction de Dieu. Recevoir une instruction de Dieu pour la conduite à tenir. Parfois, ce n'est pas toujours le cas. Hein? Parfois, vous n'êtes même pas en position pour obéir encore à une instruction. Alors Dieu s'occupe de tout. Il fait une intervention radicale pour vous faire sortir de là. Okay? Mais dans beaucoup de cas, Dieu vous donnera une instruction. Dans le cas de Paul, il a donné une instruction. Que personne ne quitte le navire. Dans le cas de Jonas, il a donné une instruction. Que Jonas soit jeté à bord. Dis-moi amen. Peut-être il y a quelqu'un, il y avait un homme, une femme que tu avais introduit dans ta vie. Ok? Et c'est ça qui cause la tempête. Il te dira, sépare-toi de celle-ci. Sépare-toi de celui-ci. Arrête ça. Il te dira, oh, je t'avais dit. Et tu as corrigé ça. Dis-moi amen. Juste c'est une instruction. Hein. On a jeté Jonas à bord et Jonas dans l'eau et puis c'est fini. La tempête s'est arrêtée.
Que le Saint-Esprit te parle. Dis-moi Amen. Quatrièmement, il faut menacer le vent avec autorité. Je vous ai dit, le vent ici, c'est toujours un esprit. Un esprit. C'est un esprit ou une cohorte d'esprit. Il faut prendre autorité sur l'esprit qui est derrière. Cet esprit qui est rentré dans la maison, cet esprit qui est rentré dans vos finances, cet esprit qui est rentré dans votre santé, prends autorité. Esprit d'infimité et d'affliction, je t'arrête au nom de Jésus. Esprit de discorde, de division, je t'arrête au nom de Jésus. La Bible dit que Jésus menaça le vent. Oh, on ne menace pas un objet, on menace une personne. On menace quelqu'un qui peut nous entendre. Jésus savait que ce sont des esprits. Les esprits des eaux. Ah, ils ont commencé par... Jésus, je suis Jésus qui a créé l'eau et qui vous a créé. Arrêtez ça! Le maître a ordonné. L'avantage était que Jésus dormait. Mais quand il s'est levé, et je vois Jésus se lever enfin dans la barque de quelqu'un. Oh, il va parler à travers toi. Reprends courage et ordonne. Menace le vent. Menace cet esprit. Menace cet esprit. Il va t'écouter. Dis arrête. Arrête. Et sors de ma maison. Et quand l'esprit est menacé et est délogé, maintenant, cinquièmement, ordonnez à l'eau de se calmer avec foi. Ce qui est derrière est déjà parti. Le calme peut revenir. Le calme peut revenir dans votre santé, dans vos affaires, dans le ministère. Tout va rentrer dans l'ordre. C'est-à-dire quoi? Tout ce que Satan avait mélangé, tout rentre dans l'ordre. Tout est restauré. Chaque chose reprend sa place. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Ordonnez aussi à l'eau de se calmer. Ça va au-delà de... On calme la situation. Non. Tout ce que vous aviez perdu au milieu de la tempête doit être restauré. Ah, dis-moi un vrai Amen. Toutes les bonnes choses que vous avez perdues, le temps, les ressources qui ont été perdues, Dieu peut restaurer dans le temps. Tout rentre dans l'ordre. Tout peut rentrer dans l'ordre. Oh, est-ce que quelqu'un peut incliner sa tête? Ah, qui croit qu'il est dans une tempête en ce moment? Le Seigneur te fait sortir de là. Commence par lui dire merci. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons de l'autre bord, passons de l'autre bord. Oh, élève ta voix, dis-lui merci. Seigneur, merci pour la révélation de ta parole. Peut-être c'est pour toi que le Seigneur envoie ce message ce matin. Il veut te faire sortir de cette tempête. Il a dit, Seigneur, c'est de moi que tu as parlé. C'est moi que tu as visité. Seigneur, je te rends grâce. Parce que tu me donnes le moyen d'être délivré. Tu me donnes le moyen de sortir de cette tempête. C'est la saison où tu t'es levé pour moi. Je suis resté longtemps emballé par la tempête. Pendant toutes ces années, tous ces mois, toutes ces semaines. Seigneur, tu t'es levé en ma faveur. Et tu veux arrêter tout ça. Tu veux arrêter tout ça. Tu veux arrêter tout ça. Oh, tu n'as pas dit que je vais couler. Tu as dit allons de l'autre bord. Tu as dit que je vais voyager. Tu m'as dit que je vais accomplir ceci. Tu m'as fait des promesses. Tu m'as donné des instructions. Tu m'as montré le futur glorieux. Tu m'as ordonné par rapport à ce projet. Tu m'as dit ce que je dois faire.
Et quand je me suis engagé, depuis là, les tempêtes sont soulevées. Il n'y a pas de progrès. J'ai fait des efforts, il n'y a pas de progrès. J'ai perdu du temps. J'ai perdu des ressources. J'ai perdu la foi. Oh Seigneur. Il n'y a plus de vision, il n'y a plus de direction. Je suis dans une confusion totale. Je ne sais plus quoi faire. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Je ne peux même pas dire que j'ai encore la foi. Mon cœur est rempli de peur et de doute. J'ai peur de la mort. J'ai peur que ça finisse comme ça. Oh mes pères, tu me redonnes foi, tu me redonnes courage. J'ai entendu ta parole, j'ai entendu ta parole. Et tu me dis ce matin, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini, ce n'est pas encore fini. Reprends courage, ma fille, reprends courage. Mon fils, reprends courage. Je suis dans la barque, je suis dans la barque, je suis dans la barque. Ah, jusque là, c'est parce que tu ne m'as pas réveillé. J'étais en train de dormir, tu ne m'as pas réveillé, tu ne m'as pas réveillé. Oh, Jésus est là, mais il a besoin que tu l'appelles au secours. C'est ça la miséricorde. Appelle-le, appelle. Il dit lorsque le juste crie, il entend et il le délivre de toutes ses détresses. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Est-ce que tu peux crier à lui? Seigneur Jésus, miséricorde. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Pendant tous ces moments, je ne t'ai même pas fait appel. Je ne t'ai pas invoqué. Oh Seigneur, réveille-toi. Lève-toi en ma faveur. J'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde. Oh Seigneur, ne regarde pas mes erreurs. Je sais que j'ai failli. Je sais que je suis entré dans cette tempête à cause de ma rébellion, à cause de ma désobéissance. J'ai tout perdu. J'ai perdu du temps. Je suis revenu à zéro. Oh Seigneur, pardonne mes péchés, pardonne mon orgueil, pardonne ma rébellion. Oh Seigneur, ta miséricorde, ta miséricorde, ta miséricorde. Tu m'as donné des instructions claires, mais j'ai désobéi. Oh Seigneur, je n'ai pas été sensible à ta voix, à tes instructions. Oh Seigneur, tu m'avais dit d'arrêter cette fornication, mais j'ai persévéré. Mais voilà, là où ça m'a amené, la tempête m'a amené. Oh Seigneur, miséricorde. Il t'avait dit non par rapport à cette relation. Mais tu t'es entêté, tu es allé dedans. Oh, implore sa miséricorde. Il y a bas sotara brache que de dimana. Et brosadi ya brosa kataba cheke. Il y a bas ne brosa kataraba. Et ce que te dit brosa kataba. Ari abrace que te ari brache que de brosa. Il est si de brosa kaba. Yamo. Ah, merci oh Lord, miséricorde Seigneur, 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 miséricorde Seigneur. Oh, and your mercy is forever. Hallelujah. Oh yeah. Tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Alléluia. Tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Seigneur, oh, yeah. Oh, have mercy, oh Lord. Oh,
miséricorde. Dira toujours, dira toujours, dira toujours. Ah, tu es le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation. Tu es le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation. Oh, aie pitié de moi, aie compassion de moi. Ne regarde pas ma folie, ma rébellion, mon incrédulité. Aïe, 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 aïe. Oh, 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 aïe, 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 oh, oh, oh. Aïe, 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 alléluia, alléluia, alléluia. Oh, 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 aïe, 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 aïe. Oh Seigneur, viens, interviens, 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 réveille-toi, réveille-toi, entre dans cette tempête, entre dans cette tempête, entre dans cette tempête, tu peux arrêter ça, ah, dis Seigneur, ma foi renaît, ma foi est ressuscitée, j'ai encore espoir, j'ai encore espoir, tout est encore possible, ma foi renaît, ah, j'ai entendu ta parole, aïe, 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 j'ai foi en toi, tu peux me relever, tu peux me repositionner, tu peux me restaurer, aïe, 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 c'est encore possible, c'est encore possible, je ne suis pas découragé, ah, élève la voix, au nom de Jésus, tout esprit de découragement, tout esprit de désespoir, je vous chasse, tout esprit de dépression, je vous chasse, tout esprit de mort, je vous chasse, tout esprit de confusion, sortez de ma vie, sortez de ma vie, ce n'est pas la fin, ce n'est pas la fin, ce n'est pas la fin, ah, Dieu n'a pas encore fini avec moi, il n'a pas dit, je vais couler, il n'a pas dit, je vais sombrer, il a dit, allons de l'autre bord, aïe, 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 aïe. Cette tempête n'est pas ma destination. Ce n'est pas ma destination. Aujourd'hui, aujourd'hui, je sors de là. 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 Oh, 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 oh. Ah. Aïe, 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 aïe. Ah, la foi renaît, l'espoir renaît, le courage est rétabli. Ramakataba, ne sois pas désespéré, ne te culpabilise pas. Il t'a pardonné. Relève-toi et fais les choses justes, fais les choses droites désormais. Ah, il est plein de miséricorde, il est plein de miséricorde. La foi renaît. Il veut recommencer avec toi. Ramade de débat. Achète de broa. Aramakashekata. Ezekete de bradia. Achekete de bara. Arebrosa. Araba. Aramaka. Aramaka. Déclare par la foi. Mon courage est restauré. Ma foi est restaurée. Amakataraba. Amakataka. Je chasse la peur. Je chasse la confusion. Je chasse le désespoir. Je chasse la mort. Je chasse la dépression. Ah! Araba shoketege. Isakarada bro shakatadaba. Ah, ma sekete de brasakaba. Aussi kadara brashekete de ba. Aussi de maria ba. Ashekete de brusakete de bania. Anabra shekete de ba. Souviens-toi, c'est la saison de nouveau départ. Il veut recommencer avec toi. Erebro shataraba. Tu vas dire, Seigneur, instruis-moi, instruis-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Je veux entendre ta voix à nouveau. Ah, oh, ah. Il te parle, le Saint-Esprit te parle.
Il veut te parler. Oublie ton cœur. Il veut te parler. Oh, reçois de lui l'instruction. Oh, il te parle. 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 Oh, oh, oh. Ya 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 ya. Arada, arada, arada. Peut-être il t'a déjà parlé, il t'a dit ce que tu dois faire. Il t'a dit Seigneur, donne-moi la grâce de l'obéissance. Donne-moi la grâce de l'obéissance. Donne-moi la grâce de l'obéissance et le courage de l'obéissance. Il faut le courage pour jeter Jonas à bord. Il faut le courage pour rester dans un navire qui veut chavirer. Seigneur, donne-moi le courage et la grâce de l'obéissance. Élève ta voix. Ah, c'est le moment de menacer ce vent, de menacer cet esprit. Ah, ne laisse pas ta bouche fermée. Élève ta voix. C'est le moment de menacer. L'autorité est dans ta bouche. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Ne te laisse pas condamner. Ouvre ta bouche et déclare: toi esprit, esprit des eaux, esprit de maladie, esprit d'infimité, esprit de pauvreté, esprit de chèque, esprit de stagnation qui est rentré dans ma vie, je te menace. Tu entends le son de ma voix, je te déloge, sors de ma vie, sors de mon mariage, sors de ma santé, esprit d'infimité, sors maintenant, menace d'esprit, menace d'esprit. Prêt. Ordonne à cet esprit, je te déloge de ma vie maintenant. Zakete de bras, Ashakataba, Erebrasa, Arebrasakada, Arebrasakada, Ashakade de bas, Arebrosa de deba, Arebrasakada, Arabashakada, Arebra, Aria, Aramagada, tout esprit familier, venant de la maison de ton père, venant de la maison de ta mère, de ta belle famille, de ton village qui est derrière toi. Arrête! Je t'arrête. Ah, tu es délogé. Sors de ma vie. Sors de mes finances. Sors de ma carrière. Sors de ma destinée. Sors de mon ministère. Sors! Il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Aramakataba, je prends autorité sur toi. Aïe, 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 aïe. Oh, 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 ah, oh, oh, ya, 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 oh, ah. Yamanabo Shakadada, Yamanada, Ribadaga, Shakade, Imanaba, Arama, Ashakade, Yamado, Asikade, Yamadaba, Aramada. Ah, maintenant ordonne le calme, j'ordonne le calme, que la mer se calme, mon mariage se calme, mes finances se calment, ma santé se calme, j'ordonne le calme, partout, le calme, la paix dans mon corps, la paix dans mon âme, la paix dans mon mariage, la paix dans mes études, la paix dans mes finances, la paix dans mon ministère, la paix. Oh, silence, tais-toi, silence, aïe, le calme partout. Oh, je déclare la restauration,
tout ce que l'ennemi avait détruit, le temps que j'avais perdu, les ressources que j'avais perdues, les opportunités que j'avais perdues. Aïe, 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 aïe. Seigneur, tu les restaures. Et les restaures. Tu les restaures. Il y a un adage qui dit, après la tempête vient le beau temps. Le beau temps de la restauration. Ah, déclare cela. Ramakata. Aïe, 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 aïe. Dieu veut il veut t'introduire dans quelque chose de beau, d'extraordinaire. Ah, que tu n'avais encore jamais expérimenté. Que tu n'avais encore jamais vu. Au-delà de tout ce que tu as perdu, il fait quelque chose de beau, d'extraordinaire, d'excellent, de glorieux. Seigneur, restaure.